Allez les amis, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du montage de la Opel Admiral Saloon, de l'Opel Admiral Saloon. On va s'occuper de la carrosserie aujourd'hui. On s'était quitté donc sur le châssis qui était... on avait monté tout ce qu'il y avait à monter sur le châssis, sur l'étape qui était prévue à cet effet, c'est-à-dire l'étape... L'étape, les amis. Ah, je suis content de vous retrouver encore pour ce montage. C'était l'étape 8 et 9. Hein, vous vous rappelez, donc on avait monté tout sur le châssis. Et puis on allait attaquer l'intérieur, les deux sièges. Et je me suis dit que... Alors, d'abord je vous montre le résultat final. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, j'avais du mal à faire sécher le bloc moteur et il s'affaissait. Voilà, je l'ai positionné d'une façon où il était dans cette position. Et j'ai remis de la colle et je l'ai laissé 24 heures. C'est super sec. Vous voyez, ça bouge plus. Voilà, c'est parfait. Il est droit, le moteur est bien droit en rapport au sol. Donc c'est nickel. Voilà, donc je vous conseille de bien vous le caler et vous laisser sécher. Voilà. C'est primordial, sinon ça ne tient pas. Les roues, elles tiennent bien, elles ont mis du temps aussi à tenir. Il y a une roue qui n'est pas trop droite, mais bon, après, on ne peut pas faire mieux. L'ajustement est comme ça, on ne peut pas faire plus. Voilà, le châssis, lui, est terminé. Avec les enjoliveurs, comme je vous avais montré lors de la dernière vidéo. Et la couleur bleue de la voiture. Au niveau des jantes. Donc, je me suis dit, on va attaquer les sièges. Et puis après, il va falloir attaquer la carrosserie pour poser les sièges dedans. Donc, je me suis dit, on va faire une vidéo que sur les fauteuils, je les ferai un autre jour. Que sur la carrosserie. Je vous avais expliqué l'autre fois comment j'avais procédé. J'avais... passer du crayon de couleur sur toutes les pièces bleues de la carrosserie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrapper toutes les pièces de la carrosserie et les préparer. Vous expliquer comment je vais faire. Je ne vais pas le faire devant vous parce que sinon ça va durer plusieurs vidéos parce qu'il va y avoir plusieurs passes à faire. Mais voilà, donc je vais déjà isoler toutes les pièces qui vont recevoir le bleu de la carrosserie et je vais vous expliquer comment je vais procéder pour faire tout ça. Ok, on fait comme ça les amis. Alors, je sors tout le matériel et je vous reprends de suite après. Voilà, j'ai sorti mes deux pinces à dégrapper. On n'a besoin que de ça pour l'instant. La boîte avec toutes les grappes dedans. Et puis je vais isoler toutes les parties carrosserie qu'il va falloir les faire. En fin de compte, elles sont toutes là, dans un seul sachet. Donc on a dans un premier temps la A3. Alors la A3, c'est celle-ci. Alors la A3 elle est là. Voilà. Il y a la A1. Elle est ici. Oui. La A4. Pas difficile à trouver, c'est la plus grosse partie. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle communément la baignoire aussi. Voilà. Il y a la B4, B5, donc elles sont là. Après, on retrouve quoi? Donc là, la douce c'est fait, ça c'est fait. C'est fait. Il y a la A2. La A2, elle est ici. Comme ça élimine déjà pas mal de grappes dans la boîte. Vous voyez?
déjà cette grappe là, ben, elle peut aller à la poubelle. Après on a les contre-portes, c'est pas la peine pour l'instant. On a la B3, la B7. Donc c'est les capots moteurs. Voilà. Et puis après le toit, la K1 qui est ici toute seule. Ah non, il y a des pièces avec là. La K2 et la K3, c'est quoi ces pièces? Voilà. Alors oui, ça. Ça, je vais la garder parce qu'il y a deux petites pièces dedans. Ça, on va pouvoir faire ça. Alors, en fin de compte, je réduis un petit peu les grappes. Et vous voyez ces deux petits morceaux de grappe bien droits là. Ça, je vais les garder. Ça permet des fois de faire les petites antennes. Vous savez, si on les allonge un petit peu en les chauffant, ça nous fait des petites antennes. Toujours pratique d'avoir ces petites chutes là. Donc on va récapituler les amis. Donc là c'est pareil, c'est une vidéo un petit peu plus faite pour les débutants. Pour que vous voyez bien comment je procède. Après c'est vrai que les confirmés, bon ils ont l'habitude de le faire, il n'y a pas de souci. Donc là c'est la A3, elle est là. La A1, elle est là. La A4, elle est là. Si j'éteins la lumière, on est mal. B4, B5, elles sont là. La A2, elle est là. B3, B7, elles sont là. Il reste la K1 ici. Voilà. Alors, comment je vais procéder? Excusez-moi. J'ai l'œil qui me chatouillait. Je l'ai frotté. On s'en fout hein, de mon œil. L'important, montre-nous comment tu fais. Voilà. Donc, outre le fait qu'il va falloir nettoyer toutes les pièces, retirer les résidus de grappe, retirer les lignes de moulage s'il y en a, enfin, faire les pièces bien propres, en fin de compte. Faire les pièces bien propres, sur toutes les parties, bien sûr. Et puis après, donc en fin de compte on a la carrosserie, vous voyez, qui est complètement éclatée, hormis cette partie là centrale qui va être peinte en noir, tout le reste est en bleu, recto et verso recto, puisque le dessous ici ben, c'est en bleu aussi puisque la carrosserie était peinte complètement. Donc là on va avoir tout le dessous va être peint en bleu, sauf ici cette partie qui sera en noir. Et tout ça, ça doit être peint en bleu. Donc comment je vais procéder moi? Hormis le fait, bien sûr, comme je vous ai expliqué, le nettoyage des pièces, les bavurages, la préparation des pièces. On va les nettoyer. Une fois que j'aurai fini de retirer toute trace que je ne veux pas, je vais bien les nettoyer au liquide vaisselle. Et je vais passer une couche, voire deux couches d'après. Donc là, je vais choisir de l'après blanc pour donner un petit peu plus de lumière au bleu, pour pas qu'il soit trop foncé. Alors peut-être une couche d'après gris pour bien voir les défauts, et après une ou deux couches de blanc, d'accord. Et une fois que vous avez passé l'après, peu importe si vous avez mis un peu plus d'après ou un peu moins d'après sur une pièce, c'est pas méchant. Seulement au moment de la peinture, il va pas falloir se louper. Pourquoi? Parce que si vous mettez plus de bleu sur celle-ci, moins sur celle-ci,
ou celle-ci, quand vous allez avoir le raccord, quand vous allez après joindre les pièces entre elles pour les assembler, il y aura une pièce certainement qui sera plus bleue que l'autre. Donc ça, c'est pas évident quand la carrosserie n'est pas d'un seul tenant. C'est pas évident d'obtenir la même teinte de partout. Alors moi, comment je procède? Tout simplement par des couches fines et successives. Voilà, des couches fines, successives. Et normalement, vous n'avez pas de problème de teinte. Par contre, il faut sur chaque pièce le même nombre de couches. Voilà, ne pas rester pile dessus. Allez les amis, on reprend. Je m'excuse, j'ai eu la visite de mon fils, donc j'ai dû interrompre un tout petit peu la vidéo. Mais c'est pas grave, on y reprend. Donc j'en étais où? Je vous ai expliqué quoi les amis? Dites-moi-le vous. Dites-moi-le. Ah oui, les couches fines. Voilà. Pourquoi des couches fines? Je vous ai expliqué pour avoir exactement la même teinte, pour essayer d'avoir la même teinte. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vous ai expliqué l'après tout à l'heure. Je passe, mais vraiment très fin, des voiles fins. J'essaye de passer comme ça, vous voyez, à l'aérographe, et je change de pièce, et ainsi de suite. Mais par contre, ce que je fais une fois, je vais le faire une fois là, pareil sur toutes les pièces, d'accord? Après, je vais augmenter un petit peu plus le débit de peinture. Je vais refaire encore une fois sur toutes les pièces. J'augmente encore un petit peu le débit de peinture sur mon aérographe et ainsi de suite. Jusqu'à temps que j'obtienne le bleu que je veux. Voilà. En règle générale, j'ai fait le Sambabus comme ça. J'ai fait 2 ou 3 autres maquettes comme ça. En règle générale, si on suit bien ce process, il est rare que l'on ait des couleurs différentes. Voilà. Mais il faut des couches fines, d'accord? Si vous laissez un petit peu plus appuyer, il faut faire pareil sur les autres pièces, toutes les autres pièces. Voilà. Mais en règle générale, si on suit ce process, vous avez normalement aucun souci pour avoir la même couleur sur toutes les pièces. Voilà. En fin de compte, le problème, c'est que si vous laissez plus longtemps ici la peinture et que sur l'autre vous laissez moins longtemps, automatiquement vous allez mettre plus de pigments sur cette pièce que sur l'autre. Et donc automatiquement vous allez avoir une couleur plus foncée que l'autre, avec plus de pigments et moins de pigments sur l'autre. Voilà. Donc le plus difficile c'est ça, c'est de trouver le bon timing pour faire bien propre de partout. Voilà, hein, c'est ça qui est très important. Faites bien attention à ça les amis, afin que vous puissiez donc avoir la même teinte sur toutes les pièces. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais voir ce que l'on peut coller tout de suite avant peinture. Plus on va coller de pièces ensemble, et donc plus on aura de chances d'avoir la même teinte de partout. Donc là, je suis en train de voir que celle-ci, là, de pièces, on peut coller la A1 dessus. Vous voyez? Elle vient a priori comme ça. Bon, il faut que je retire les restes de grappe. Mais a priori, elle vient comme ça. Vous voyez? On peut la coller, puisque là, ils le mettent sur la notice. Donc, pourquoi ne pas la coller et venir peindre tout ça déjà d'un seul tenant au niveau du bleu. Voilà. Donc déjà, ça, on va pouvoir coller ça ensemble. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièces à coller ensemble? Au niveau celle-ci, donc ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que si on les présente là, comme ça, après pour venir mettre les contreportes, ça va être un petit peu problématique. Vous voyez? Ça va être un petit peu problématique pour mettre les contreportes. Donc on ne pourra pas. Et en effet, ça se monte, elle se monte avec les contreportes. Alors pourquoi ne pas coller les contreportes? Ouais, mais après pour peindre à l'intérieur, ça va être un petit peu light.
un petit peu light. Parce que si ça... J'essaye de voir à peu près ce que ça va donner. Voilà. Parce que là, on nous demande de quoi? Là, il faut mettre les vitres aussi. Ouais. Après, il faut tout cacher. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je suis en train de voir, est-ce que... En H, c'est chromé. D'accord, ok. Donc, oui. Donc, on ne peut pas mettre ces pièces-là là-dessus. On ne peut pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on met les contreportes, il faut mettre les vitres aussi. Et donc là, ça devient problématique à tout masquer, à tout cacher. Ça devient très 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 problématique. Mais ça aurait été une astuce pour avoir tout de pair ensemble. Déjà, on va pouvoir peindre ces deux pièces ensemble. C'est déjà ça de gagner. Après, les deux capots. Les deux pièces de capot. Est-ce qu'on va pouvoir les... Ouais. On pourrait peut-être les coller, mais est-ce que ça va après être bon? Parce que là, ces deux capots, ils vont venir là. N'est-ce pas? Ils vont venir là et là. Je suis en train de voir. Non, il y a des pièces à coller après à l'intérieur. Non, ça ne sera pas possible. Parce qu'il faut tout monter après. Et oui, c'est bien ce qui me semble. Non, les amis, il n'y a vraiment que ça et ça qu'on va pouvoir coller ensemble. Parce que s'il y avait des pièces de carrosserie qui auraient pu se mettre sur les autres éléments, on aurait, comme ici, là, avant de tout mettre le reste, on aurait les pièces à venir coller autour. Mais là, on ne peut pas le faire. Tout simplement, les amis. Malheureusement. Alors, je ne sais pas combien de temps, parce que j'ai coupé plusieurs fois. Je ne sais pas combien de temps ça fait que l'on tourne. Aucune idée. Voilà. Donc, on va faire un petit résumé. Dégrapper toutes les pièces de carrosserie. Les ébavurer. Retirer tous les résidus de grappe. Éventuellement, retirer les lignes de moulage. Là, j'en vois une ici, vous voyez, là. Là, vous la voyez, là. Voilà, ça, normalement, c'est une ligne de moulage. Je ne pense pas qu'elle serve à quoi que ce soit d'autre. À mon avis. À moins qu'elle vienne embuter quelque part. Est-ce qu'on a une vue arrière ? Là, non. Là, non. Non. Ah, peut-être pour mettre le pare-choc. Un endroit pour mettre le pare-choc, là. J'ai peur que non, moi. Hein. J'ai peur que non. Non, puisque le pare-choc, il doit venir sur les deux crochets là. Ici, là et là. Donc non. Non. Donc c'est bien une ligne de moulage. Voilà. Donc, on résume. Nettoyer les pièces, ébavurer, retirer les lignes de moulage. Une fois que ça c'est fait, on nettoie au savon pour être sûr que la peinture accroche bien. Dans mon cas de bleu, si vous faites le noir, c'est pas un problème, vous faites tout gris. Moi, dans mon cas à moi où je vais faire le bleu, je vais faire une couche d'après grise pour bien voir les défauts. Et après 2 couches d'après blanc. Et après, sur chaque pièce, une fine couche de bleu. On change de pièce, une fine couche de bleu de partout.
de partout là où vous mettez du bleu. Et ainsi de suite. Et on ouvre un petit peu plus le débit de peinture. Et hop, on revient. Petite couche fine sur chaque pièce. Je le filmerai peut-être. Je le filmerai peut-être, mais éventuellement sous la forme d'un tuto. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais étudier ça et pourquoi pas? Ça vous permettra de mieux voir ma façon de faire. Mais voilà, fine couche, et ainsi de suite. Et le même nombre de couches sur chaque pièce. C'est hyper important. Et surtout la même cadence. Vous voyez? La même cadence. C'est pas histoire de faire vite sur un, et après sur l'autre très doucement. Parce qu'automatiquement, dès l'instant où vous faites plus doucement sur une que sur l'autre, vous allez poser plus de pigments. Le but est de poser à peu près le même nombre de pigments sur chaque pièce. Voilà. Si on veut avoir un bleu uni sur toutes les pièces. On n'a pas ce problème sur une carrosserie d'un seul tenant, puisque là, on fait de partout. On peut quand même, attention, on peut quand même avoir ce problème-là, parce que si vous avez une carrosserie complète et que d'un côté vous allez vite et de l'autre vous insistez, vous allez mettre plus de pigments d'un côté que de l'autre. C'est une certitude. Mais ça va moins se voir parce que ça sera uniforme, que là c'est pièce par pièce. Donc automatiquement, quand vous allez ajuster la pièce ici, par exemple les capots, quand vous allez ajuster les capots là-dessus, automatiquement vous allez avoir une différence bien linéaire. C'est ça le problème. Donc là ça va bien se voir. Sur une carrosserie d'un seul tenant, même si vous faites un peu moins bleu d'un côté que de l'autre, ça sera plus flou parce que ça ne sera pas linéaire sur une arête. Voilà les amis. Donc moi je voulais juste, sur cette petite vidéo, vous expliquer comment j'allais faire pour la carrosserie, puisque n'importe comment, je vais peindre la carrosserie tout de suite. Enfin la préparer et puis la peindre pour pouvoir avancer après plus loin dans le montage. Voilà, tout simplement, puisque quoi qu'il arrive, j'en suis là automatiquement. Une fois que j'ai fait les deux sièges, top, carrosserie. Voilà, donc tant qu'à faire, je vais faire toute la carrosserie. Comme je vais mettre donc comme je vais faire les couches d'après. Après, petit ponçage, on va laisser sécher 24 heures. Les couches de peinture, petit séchage, on va laisser sécher 24-48 heures. Et après, vernis. Et là, vernis, je vais laisser sécher 72 heures parce que je vais avoir du masquage à faire sur certaines pièces. Donc là, c'est 72 heures minimum de séchage. Donc, j'aurai tout le temps après, entre chaque pause, de préparer les sièges et de préparer l'intérieur, tout ça. Voilà pourquoi je fais ceci, les amis. Ben, écoutez, j'espère que pour les monteurs confirmés, ça n'a pas été trop long à regarder ça. Je vous prie de m'en excuser, mais je voulais à tout prix expliquer comment je procédais pour faire une carrosserie éclatée comme ça. Donc, plus pour les personnes qui appréhendent de faire des peintures sur des carrosseries éclatées. Voilà, merci d'être passé par là les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager bien sûr sur les réseaux sociaux, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis merci mille fois à vous tous pour votre soutien financier et moral et de par vos commentaires tout simplement qui sont formidables. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, protégez-vous bien et je vous dis à bientôt pour la suite du montage de l'Opel Admiral Saloon. Bye bye, à plus, ciao.